Joël, je viens à peine d'arriver au Portugal. Bien et bien, mes pieds sont au Portugal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les points les plus essentiels à entamer? Quels sont les devoirs que je dois accomplir maintenant lorsque je mets mes pieds ici au Portugal? Mes amis, je vais vous dire que dans cette vidéo, on va essayer de parler de ça. On va essayer de parler lorsque vous mettez vos pieds ici au Portugal. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les points les plus essentiels que vous devez faire? Alors, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de parler ensemble avec vous. Ne quittez pas, justement pour l'introduction. On se revoit. Soyez les bienvenus dans J28. Donc, ceux qui me connaissent déjà, ils savent qui je suis. Mais pour vous qui êtes nouveau dans cette chaîne, je me présente, je suis Joël et puis je vis ici au Portugal. Pour tous ceux qui me connaissent, salut à vous tous. Je suis aussi content parce que notre chaîne il est en train de grandir à chaque fois. Donc, je suis content pour tous les nouveaux venus ici au Portugal. Je suis aussi content pour tout le monde qui est en train toujours de partager nos vidéos. Toujours de nous écrire pour tout le monde qui font partie de la grande famille J28. Alors, je vous remercie à tous. Comme je viens de vous le dire au commencement de notre vidéo, aujourd'hui, on va essayer de parler de ce sujet-là. Alors, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore découvert c'est quoi notre chaîne, alors notre chaîne parle de l'immigration, des vlogs, de lifestyle. Ici, on parle des informations de tout ce qui concerne la vie ici au Portugal. On vous montre tout ce qui est à voir avec le Portugal. On vous raconte tout pour préparer aussi vos immigrations. Donc, tout, c'est ici dans cette chaîne. Alors, si vous êtes vraiment nouveau, allez rapidement vous abonner. Activez la cloche de notification. N'oubliez pas d'aimer aussi la vidéo. La même chose avec les anciens de ce canal. Donc, vous savez déjà, il faut toujours aller laisser votre j'aime et puis partager la vidéo. Alors, je suis ici parce que à l'extérieur, je ne sais pas si vous voyez très bien, il a commencé à pleuvoir. Donc, je me suis décidé d'entrer ici dans la voiture pour pouvoir parler ensemble avec vous. Vous savez, il y a tant de questions qui se passent toujours dans le canal. Je vais venir au Portugal, je pense venir au Portugal, qu'est-ce que je peux faire? Donc, alors, je n'étais pas préparé pour vous faire cette vidéo, mais je suis venu ici faire quelque chose. Je me suis dit, laissez-moi en profiter comme je suis en train d'attendre quelqu'un. Je vais essayer de parler avec vous ça rapidement pour mieux comprendre. C'est-à-dire, je voulais vous partager ensemble avec vous parce qu'il y a des questions que nos abonnés sont en train toujours de faire. Comment faire lorsque je serai au Portugal? Qu'est-ce que je peux faire lorsque je serai au Portugal? Je ne sais pas où commencer, tout c'est ça, blablabla. Alors, j'ai décidé de vous expliquer en petits mots qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous mettez vos pieds ici au Portugal. Toute première fois vous êtes ici au Portugal. Mais premièrement, il faut le savoir. Je parle ici précisément pour ceux qui viennent au Portugal pour immigrer. Ce n'est pas parce que tu viens pour passer ou transiter. Non, je parle pour la personne qui compte rester au Portugal, immigrer. Alors parce que cette chaîne parle de comment immigrer ici au Portugal, de toute la réalité, de toutes les informations qui se passent ici au Portugal. Alors si vous comptez venir au Portugal, immigrer, faire votre vie, alors cette chaîne vous intéresse. Alors cette vidéo aussi vous intéresse, mais ce n'est pas pour ceux qui vont transiter, passer. Alors, rapidement, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes venu ici au Portugal, vous avez mis vos pieds ici au Portugal. Quels sont les points les plus essentiels à commencer à faire pour pouvoir immigrer? Immigrer ici au Portugal, il faut être légal. L'immigration, mon frère, lorsque vous comptez immigrer pour pouvoir être légal au sol étranger, c'est-à-dire au sol portugais. Alors, lorsque vous êtes ici, vous ne savez pas où commencer. Il ne faut pas vous prendre la tête, qu'est-ce que je vais faire, où commencer. Non. Premièrement, il faut savoir, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, lorsque vous êtes ici,
si vous comptez rester aussi au Portugal, immigrer ici au Portugal, je vous conseille le premier point à faire lorsque vous mettez vos pieds ici, c'est commencer à résoudre tout le problème avec le document. Tous les problèmes, lorsque je parle de tous les problèmes avec les documents, vous savez déjà c'est quoi est-ce que je parle, de quoi est-ce que je parle. Donc premièrement ici, ne pensez pas lorsque vous venez au Portugal directement, vous avez les documents, vous avez la résidence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah non, j'ai quelqu'un qui va m'appuyer, qui va me faire ceci, ça ne fonctionne pas comme ça. Mon frère, mes sœurs, je vous dis, même si vous arrivez à la maison d'une personne, je ne sais pas qui, il faut vous informer. Demande à lui, il va vous informer, il va vous donner des informations essentielles. Alors, lorsque vous êtes ici, première chose que vous allez commencer à résoudre par rapport aux documents. Parce que si je parle de la maison où la personne peut rester, il y a des gens qui viennent, parfois ils restent chez son ami, parfois dans la famille. Vous voyez, mais lorsque vous avez déjà là où mettre la tête, c'est pas. Mais à ce qui concerne les documents, si vous voulez commencer à traiter les documents, première chose, commencez à traiter les numéros de NIF. Donc, première chose que vous devez faire ici au Portugal, c'est ça. Lorsque je dis première chose, ce n'est pas deuxième, troisième. Je dis la première chose que vous devez faire ici au Portugal, c'est commencer à traiter ou à résoudre le problème avec le numéro de NIF. On appelle ici contribuent. Contribuent, en français, je pense que c'est contribuable. Alors, commencez premièrement à résoudre le problème de vous ranger ces numéros-là. Alors, celui qui ne connaît pas c'est quoi les NIF, parce qu'il y a des gens qui me demandent c'est quoi les NIF, c'est quoi les contribuables, comment on peut réussir ça. Voilà, il y a une vidéo ici. Dans la description ici, la description toujours, je laisse le lien pour la vidéo où vous voulez comprendre quelque chose. Alors, les NIF, je vais laisser aussi dans la description, allez la voir. Alors, là, on parle des NIF, c'est quoi les NIF? Alors, le premier document que vous devrez traiter ou résoudre rapidement lorsque vous êtes ici au sol portugais, la première chose à faire, c'est résoudre le numéro de contribuable. Alors, le numéro de contribuable, lorsque vous avez résolu ça, vous avez traité votre numéro de contribuable, vous allez passer par un autre numéro qu'on appelle la sécurité sociale. Ce sont ces deux numéros-là, lorsque vous en avez, donc, vous commencez à prendre le chemin de la légalité ici au Portugal. Si vous avez le NIF, traitez aussi le numéro de la sécurité sociale parce que ces deux numéros-là, ce sont les deux numéros qui vous permettent de circuler. Donc, ce n'est pas circuler légalement, comme on peut dire, comme une résidence. Non, ce n'est pas une résidence. Je vous dis ici, le numéro de la sécurité sociale et le NIF, ce n'est pas une résidence. Alors, pour ne pas aller très loin avec la vidéo, ce sont ces deux numéros-là que vous allez commencer à faire premièrement lorsque vous êtes ici au Portugal. Traiter le NIF et la sécurité sociale. Après cela, vous savez, vous êtes ici, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien du tout, mais vous pouvez aussi travailler à travers ces deux numéros-là. Alors, ces deux numéros-là peuvent vous donner du travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sans la résidence, sans papier, mais à travers ces deux numéros-là. Parce que lorsque ici au Portugal, vous allez trouver un travail, on va vous dire il faut donner nous ces deux numéros qui est la sécurité sociale et le NIF. Alors si vous n'avez pas ça, même si vous n'avez pas les documents, même si vous avez les documents, vous n'allez pas travailler parce que vous n'avez pas ces deux numéros-là. Alors, une fois que vous n'avez pas le document ou vous avez les documents mais vous avez aussi ce numéro-là, donc sans document, vous pouvez aussi avoir du travail, on va vous embaucher. Alors on s'est bien compris, ce sont les deux numéros qui vont vous donner l'accès aux portes que vous allez commencer à taper. Donc ces deux numéros-là, ce sont les deux choses. Alors lorsque vous avez ces deux numéros-là, troisième chose, parce que les NIF et contribuables, c'était la première et la deuxième. Donc la troisième chose, traiter ce qu'on appelle la carte de transport. La carte de transport, parce que vous savez, vous êtes ici pour la première fois. Alors, si vous commencez à payer le transport avec votre argent, vous allez dépenser beaucoup. Disons, vous pouvez gaspiller 50 € par jour pour le transport. Même, je peux dire que c'est petit, hein, c'est petit. Vous pouvez arriver même à 100 € par jour pour le transport. Ça se paye par mois. Alors, par mois, ça se paye 40 €. Alors, imaginez-vous si vous avez payé votre carte de transport, parce que ici au Portugal, vous payez 40 € pour une carte
vous pouvez marcher dans tout le continental, c'est-à-dire dans le coin de Lisbonne, vous pouvez marcher partout. Alors vous êtes sur Lisbonne avec 40 euros une fois, vous avez votre carte. Pour le transport, vous oubliez la dépense. Donc traitez la carte de transport, ça va vous faciliter parce que la carte de transport ici, vous pouvez l'utiliser dans des métros, dans des trains, dans des transports publics. Vous voyez? Alors, si vous n'avez pas cette carte, vous pouvez aller pas très loin, mais vous allez gaspiller beaucoup d'argent. Vous allez payer le métro, vous allez payer les trains, vous allez payer le transport public, qui sont le bus. Alors, ça sera vraiment du gaspillage. Alors, traitez la carte de transport. Alors, vous avez déjà tous ces documents-là. Les NIF, le numéro de la sécurité sociale, la carte de transport. Alors, qu'est-ce que vous devez faire encore? Si vous avez votre manière que vous allez recevoir vous allez faire la demande de la résidence, parce que ici je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas le but de notre vidéo. Vous savez, tout le monde savent comment faire pour pouvoir avoir la résidence. Ici au Portugal, je dis souvent, il y a deux manières d'avoir la résidence. La première, si vous passez par l'asile. La deuxième, vous passez par un travail avec un contrat. C'est comme ça, vous allez voir la résidence. Alors, si vous avez déjà défini votre itinéraire d'avoir la résidence, je ne sais pas si par asile ou par le travail, voilà, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Alors, après avoir traité ces documents que je vais déjà les citer, donc cherchez maintenant du travail. Cherchez maintenant du travail. Maintenant là, cherchez du travail. Si vous cherchez du travail, ne soyez pas pressé à dire que je vais chercher un travail avec un contrat. Parce que ça peut être difficile que vous trouviez un travail avec un contrat. Ça peut être difficile pour trouver un travail avec un contrat parce que vous n'avez pas les documents. Alors, si vous n'avez pas encore les documents, il ne faut pas être exigeant. Alors, ce que je disais là, c'est par rapport au travail. Alors, lorsque vous cherchez du travail, il ne faut pas être exigeant avec du travail. Alors, une personne qui n'a pas les documents ici, il n'est pas exigeant au travail. Ce qui lui apparaît, il fait, il travaille. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout. Parce qu'on dit, dans le monde, il n'y a personne qui connaît tout. Mais il y a ces gens-là, que lorsqu'ils arrivent, on leur demande, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous savez, vous pouvez me donner tout ce que je vais faire. On peut te donner tout, tu vas faire. Alors, d'accord. Alors, cherchez du travail, trouvez ce qui apparaît, fait. Si vous allez travailler dans des maisons de vieillards, travaillez. Si vous allez faire laver les assiettes, travaillez. Si vous allez faire la construction civile, je ne sais pas, maçon, tout ça, travaillez pour tout ce qui est bénéfique pour vous. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en premier temps, si vous avez la chance, vous avez les contrats. Si vous n'avez pas la chance, vous allez travailler sans contrat, alors vous aurez des récits verts. On appelle ici récits ouverts en portugais, mais ce sont des récits verts. Ça va vous aider aussi à avoir la résidence, mais ce n'est pas la thème pour parler des récits verts. Alors, si vous voulez qu'on parle sur le récit vert pour vous expliquer comment vous pouvez avoir aussi la résidence à travers les récits verts, alors laissez vos commentaires. Dites-moi si vous voulez voir cette vidéo-là. Si vous voulez que je vous explique là, écrivez-moi sur les commentaires parce que c'est à base de vos commentaires que je fais des vidéos. Alors, si vous me dites, Joël, on veut comprendre ce qu'est les récits verts, faites-nous une vidéo parlant des récits verts, c'est quoi? Laissez dans les commentaires, je vais parler par rapport à ça, je vais vous expliquer ça. Alors, si vous travaillez sans contrat, vous allez travailler à base de récits verts. Alors, ça va vous aider aussi à avoir la résidence. Et puis, dans des entreprises où vous travaillez sans contrat, il y a ce genre de patrons, après plus tard, ils te voient, non, ça j'aime son travail, il te donne un contrat. Même pas, ce n'est pas seulement il te donne un contrat, mais il peut aussi faire une demande de résidence pour vous. Parce que vous êtes un bon travailleur, alors vous plaisez au patron. Alors, il peut aussi demander la résidence pour vous, c'est ça. Alors, ce sont des premières choses à faire lorsque vous êtes au Portugal. Pour l'habitation, je ne sais pas comment, mais je sais que vous êtes quelque part parce que vous ne dormez pas dans la rue. Je pense que vous dormez dans des hôtels ou je ne sais pas parce que s'il y a des hôtels qui sont moins coûteux aussi, où vous pouvez trouver des chambres à partager. C'est-à-dire vous payez seulement votre lit et puis vous êtes dans une chambre avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes au nombre peut être à 5, 4 personnes. Chacun a son lit.
Alors, vous avez aussi des chambres où il y a seulement, vous avez votre lit et vous avez votre chambre particulière, donc c'est ça. Donc, où vous mettre la tête, je sais que vous êtes chez votre ami, votre famille, je sais pas tout ça. Mais la première chose à faire lorsque vous êtes ici au Portugal à faire, c'est ces points-là que je vous ai dit. Donc, après avoir fait ces points-là que je viens de citer, vous verrez que vous êtes à l'aise sans problème avec qui que ce soit. Alors, c'était ça ce que je voulais vous parler par rapport à lorsque vous arrivez au Portugal, c'est la première fois. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, je vous dis, s'il vous plaît, n'oubliez pas parce que vous avez été informé dans cette vidéo. Alors, laissez votre j'aime. Si vous n'êtes pas encore aussi abonné, abonnez-vous. Alors, partagez aussi massivement avec des amis. Partagez dans des réseaux sociaux. On veut aider aussi les gens qui pensent immigrer. Partagez dans des réseaux sociaux. Partout où vous avez l'opportunité de partager la vidéo, partagez. Alors, moi, je vous dis aujourd'hui là qu'on se revoit pour la toute nouvelle vidéo qui va sortir le jour prochain. Donc, ça sera toujours pour vous informer. Alors, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Laissez des commentaires. Là, on va essayer de parler de beaucoup de choses lorsque je vois des commentaires. N'oubliez pas aussi de laisser vos questions. Alors, je vous dis au revoir. On se voit. À plus.